Il suffit de regarder une vidéo sur YouTube ou de trouver un article qui parle des top 5 compléments alimentaires pour construire du muscle ou plutôt prendre la masse et vous allez toujours trouver la glutamine sur cette liste. Elle sera souvent en position 3 ou 4 après la whey et la créatine. Mais à quoi ça sert la glutamine? Est-ce que c'est un bon complément et est-ce que c'est utile pour tout le monde? Qu'est-ce que la glutamine? La glutamine est l'un des 20 acides aminés que le corps peut produire. Elle joue un rôle très important dans la protection de votre système immunitaire et le maintien de l'intégrité de la paroi intestinale. On la trouve essentiellement dans la viande, les œufs, les produits laitiers, certains céréales, légumineuses et une bonne quantité dans la protéine en poudre. L'exercice physique modéré pratiqué régulièrement augmente les taux de glutamine dans le sang. Mais un stress extrême peut le baisser considérablement. Un stress extrême, c'est par exemple une brûlure grave, différents types de traumatismes importants, une intervention chirurgicale ou même une activité physique, comme par exemple un marathon de 10 heures. Une séance de musculation intense de 2 heures, ce n'est pas un stress extrême. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une alimentation équilibrée, qui pratique une activité physique régulière, comme la musculation, n'aura pas besoin de complémenter en glutamine et même au contraire, son taux de glutamine sera élevé. Et elle est utile que dans des cas de stress important. Et non, la glutamine ne va pas t'aider à construire du muscle, à perdre la graisse ou à mieux récupérer si tu es en bonne santé. Vous pouvez rajouter pareil, 3 à 5 grammes de glutamine. La glutamine, c'est toujours un acide aminé, donc toujours des protéines. Il n'est pas essentiel, le corps peut le fabriquer. L'avantage, c'est que là, ça va vous donner encore un peu plus d'apport et cet acide aminé va aider à avoir plus de leucine au niveau intramusculaire, donc l'acide aminé essentiel. Donc du coup, ça va vous aider à la construction musculaire et il aide également à développer un peu plus d'hormones de croissance, donc toujours dans l'idée d'optimiser la croissance musculaire. En troisième position, on trouve la glutamine. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi le rôle de la glutamine? Le rôle de la glutamine, ça aide à récupérer. Ça aide les muscles à récupérer et du coup, ça lutte contre la phase de catabolisme, qui est la dégradation des muscles après vos séances d'entraînement. À la 4e place de ce classement, on retrouve la glutamine. Alors la glutamine, c'est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que le corps peut en fabriquer. C'est l'acide aminé le plus présent dans le corps, mais c'est aussi celui qui va subir la plus grosse déplétion. Comprenez par là la plus grosse perte au niveau de ses réserves après une séance intense, d'où la nécessité de se supplémenter en glutamine. Donc c'est bien fait, encore une fois, ils sont nombreux. Le premier, maintenant que vous êtes un petit peu familier avec le terme, c'est que c'est un puissant anticatabolisant. C'est-à-dire qu'il va lutter contre cette dégradation protéique qui peut amener une fonte musculaire à des moments clés tels après l'entraînement. Deuxièmement, il va améliorer grandement votre récupération. Troisièmement, là on passe côté anabolique, il va augmenter la concentration de leucine au sein du muscle. Alors la leucine, c'est un acide aminé, un des 3 acides aminés des BCAA, qui a pour unique fonction l'anabolisme. Donc plus de leucine au sein du muscle, plus d'anabolisme, plus de gains musculaires. Et enfin, et non des moindres, la glutamine va augmenter votre sécrétion d'hormones de croissance. Hormones de croissance plus testostérone égale les 2 piliers de la croissance musculaire. Certaines personnes disent que la glutamine aide à diminuer votre taux de cortisol après l'entraînement. Certaines personnes disent que la glutamine vous aide à perdre la graisse. Certaines personnes disent que la glutamine vous aide avec la récupération et les inflammations. Ce qui est faux, en tout cas il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Certaines personnes disent que la glutamine vous aide à construire du muscle. Augmenter la synthèse de protéines. Pareil, augmenter la force, la testostérone et l'hormone de croissance. Non. La majorité des études sur la glutamine où ils ont vu un effet positif ont été effectuées sur des personnes malades. Des personnes qui avaient le cancer, le VIH ou une maladie grave. Et la glutamine pour ces personnes a aidé à récupérer plus rapidement, à améliorer leur système immunitaire et a même permis de prendre du poids plus facilement. Mais ces effets n'étaient pas présents pour des personnes qui n'avaient pas un problème de santé. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les marques des compléments alimentaires? Ils ont ignoré toute la partie des études où ça parle des personnes malades. Ils ont essayé d'arnaquer les gens en leur disant tous les bienfaits de la glutamine. Regarde dans quelques jours les commentaires en bas de cette vidéo et tu verras qu'il y aura toujours quelques personnes qui vont me dire « Ah, moi j'ai rien compris, la glutamine c'est super et ça marche très bien pour eux. » Et pour les youtubeurs qui vous conseillent d'acheter de la glutamine et qui vous disent que c'est un complément indispensable, ben ça montre les niveaux qu'ils ont et à quel point c'est facile de manipuler les gens quand on a un gros physique. Soit ces personnes ne savent pas de quoi ils parlent et donc ils devraient arrêter de faire des vidéos,
Soit ils savent et ils s'en foutent et ils préfèrent gagner quelques euros sur votre dos et se foutre de votre gueule. Mais dans les deux cas, je trouve ça pitoyable. Mais au final, vous faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, c'est votre argent. Merci et à la prochaine vidéo. Seul. Donc en gros, ce que tu vas faire lundi par exemple, tu vas faire une séance avec le coach. Mercredi, vendredi, tu vas suivre son programme seul. Et je te garantis que ce sera largement mieux de faire